Les trous que l'on voit, ce sont des charniers. Certains vont jusqu'à 5 mètres de creux. Il faut savoir qu'ici, avant que ça devienne ce champ mortifère, c'était un cimetière chinois. D'ailleurs, ici, on voit une tombe, une partie de tombe qui a survécu. Alors voilà donc ce qu'on appelle officiellement les Killing Fields. On nous dit que juste dans un charnier, prenons celui-ci comme exemple, se trouvaient 450 cadavres. Le rythme de la tuerie était de 300 personnes par jour. Une fois blessés à mort, les prisonniers étaient donc ensevelis dans ces charniers, certains toujours vivants. Alors on répandait sur eux du DDT ou des insecticides qui achevaient la tâche. On utilisait du DDT parce qu'autour de cet endroit, les cultivateurs, les agriculteurs l'utilisaient. De sorte qu'ils ne pouvaient absolument pas se douter que quelque chose de particulier pouvait s'y produire. Alors on va s'approcher tout doucement des architectes, voilà, où il y a des vêtements qui datent de l'époque. C'est Mass Grave of 166 victims without head. Il faut savoir que ceux qui étaient décapités ici, c'était les soldats Khmer Rouge. Pol Pot étant devenu à la fin quelque peu paranoïaque. Il était convaincu, du moins il s'en convainquait lui-même, qu'on organisait un putsch contre lui. Alors, il ne prenait pas de chance. Il faisait décapiter, non ici, mais amené ici pour être enterré. Alors voici donc ses vêtements. On peut s'y approcher quelque peu et ce sera la fin de cette vidéo de Killing Fields. On voit, il y avait quand même des enfants. Hein. Ah donc je rappelle, les trous que l'on voit, les descentes de terrain, ce sont des charniers.